Pour cette première vidéo, nous allons voir comment passer de la forme développée à la forme canonique, qui est un exercice qui se fait généralement en début de première, voire en fin de seconde, si on a un peu d'avance sur le programme. Pour cela, je vais vous donner deux méthodes. La première qui est un petit peu plus simple, mais un petit peu plus longue, celle que nous allons voir dans cette vidéo. Et la deuxième, je ferai une deuxième vidéo dessus pour vous l'expliquer. Donc on se retrouve tout de suite pour voir tout ça. Eh bien tout d'abord, bienvenue sur ma première vidéo. Donc on va tout de suite commencer avec la méthode la plus simple. Je le rappelle, pour ceux qui ont oublié, donc il va falloir définir les termes alpha et bêta qui sont les sommets de la courbe représentative de notre fonction. Mais bon, ça ne va pas vraiment nous intéresser là, vu qu'on n'a pas de courbe représentative. Ce qui va nous intéresser, c'est combien vaut alpha et combien vaut bêta. Alpha, lui, est donc égal à moins b sur 2a, et bêta sera égal à f de alpha, soit f de moins b sur 2a. Et je rappelle également que la forme développée s'écrit ax carré plus bx plus c. Et la forme canonique s'écrit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et là, attention, on fait souvent l'erreur au début, on ne comprend pas trop la différence entre a et alpha. Ce sont deux termes bien différents, attention à ne pas les confondre. Voilà, donc en voyant ces deux formes écrites, on peut comprendre que pour passer de la forme développée à la forme canonique, si on arrive à trouver la valeur de alpha et la valeur de bêta, on pourra écrire bêtement la forme canonique. Et donc on va tout de suite commencer avec le premier exemple qu'on va faire ensemble. On va partir de la forme développée 2x carré moins 4x plus 4. Alors la première étape va être de chercher la valeur de alpha, puis la valeur de bêta, on écrira ensuite en troisième, donc notre forme canonique. Alors pour commencer, alpha, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est égal à moins b sur 2a. La formule développée nous dit que le b est égal à moins 4 et le a égal à 2. Donc alpha est égal à moins 4 sur 2 fois 2, soit 4 sur 4. Donc alpha est égal à 1. On peut ensuite l'écrire par exemple au crayon à papier dans la marge. Alpha est égal à 1. On passe ensuite au calcul de bêta. Donc bêta, je le rappelle, c'est f de alpha. Pour ça, on va prendre donc la forme développée et remplacer les x par alpha, donc les x par 1, ce qui nous donne 2 fois 1 au carré moins 4 fois 1 plus 4. On fait ensuite le calcul, 2 moins 4 plus 4, ce qui est égal à 2. On peut maintenant écrire que bêta est égal à 2, par exemple au crayon à papier dans la marge. On passe donc ensuite à la troisième étape, qui est d'écrire la forme canonique. Donc la forme canonique, je le rappelle, c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On prend le a de la formule développée, soit dans notre exemple 2, donc on écrit 2, facteur de x moins alpha. Donc là, alpha est égal à 1, donc x moins 1, cette parenthèse au carré, plus bêta, donc plus 2. Voilà, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas très compliquée. Voilà, il suffit de calculer alpha, puis bêta, puis les assembler. Il n'y a pas vraiment besoin de se creuser la tête énormément. Les inconvénients, c'est qu'elle est un peu plus longue. Il faut faire f de alpha. Bon, ça peut prendre quelques secondes qui sont précieuses si c'est par exemple une évaluation, où on a pas mal d'autres choses à faire derrière. Et également, bien faire attention à la troisième étape lorsque vous écrivez la forme canonique, donc à bien faire moins alpha. Si alpha, par exemple, au début on avait trouvé moins 1 à la place de 1, et bien dans la formule il ne faut pas écrire x moins 1 le tout au carré, mais x plus 1. Là, ça c'est une erreur qu'on peut faire assez fréquemment dans les débuts. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez toujours des questions après ça, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires. Si malgré ça vous n'arrivez pas à résoudre votre exercice, vous pouvez me demander en commentaire, j'essaierai au mieux d'y répondre. Si vous voulez vous entraîner, je peux vous partager, donc ce sera dans la description, un lien vers des exercices que je peux vous proposer. Et donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner,
à partager la vidéo et donc moi je vous retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao ciao!